Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi. Je trouve qu'elle a un très joli look, très joli comme ça, 8100 €. Il y avait sa sœurette Anne-Laure qui était en visio au coup d'envoi la première question. De quelle région du monde le shawarma est-il origine? Le Moyen-Orient. Ensuite, vous aviez Bertrand de Belgique qui était venu avec sa compagne, qui était en visio, qui fait une déclaration d'amour à son compagnon dans le titre Tu m'as dit, c'était Lou Anne. Après vous aviez Laura, vous voyez c'est écrit en bas, qui était venue avec une amie je suppose. Alors, pourquoi le stylo baptisé Football Pen est-il destiné à être mis dans la bouche? Eh bien c'était pour écouter la radio, elle est passée à l'orange. Ensuite vous aviez Madame Rouge, il n'y a pas son prénom, qui était venue avec ses copines. Alors, à quel domaine les rêves les plus courants des Français sont-ils liés? Eh bien, c'était au travail. Pour la maîtresse de midi, qui est toujours bondissant dans la forêt des rêves bleus, donc c'était Tigrou. Pour le Belge, Mialo Tolotros a vécu 82 ans, avait une très bonne vue, mais sans doute le seul homme sur Terre à n'avoir jamais vu, eh bien, c'était de femmes. Donc voilà. Ensuite, il y a eu une question sur Stéphane Plaza. De son propre aveu, que faisait Stéphane Plaza chez lui et qui dérangeait ses voisins? Eh bien, c'était des parties de jambes en l'air. C'est vrai que c'est chiant des fois. Oh là là, quand il y a les voisins à côté. Bon, comment dire, où j'en étais, je sais même plus. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le belge en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À quelle compétition le Robin des Bois de Disney participe-t-il? Donc bien sûr, c'était au tir à l'arc. Donc ensuite, Bertrand, Céline et Victoria. Tiens, c'était Victoria en rouge, sont retrouvés pour le coup par coup. Qui se prénomme Denis? La mauvaise réponse, c'était Von Kevlard, qui s'appelle Didier. Ensuite, quelle chanson fait partie du répertoire de Salvatore Adamo? Je me disais, l'émission, elle partait un peu vite, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'arrêt. Donc, voilà, donc on a pu voir que la maman de, la femme de, je sais plus, celui qui chante Jolie Poupée était très émue parce qu'il est arrivé, Adamo est arrivé. Comme on peut voir, il est pas très grand, mais bon, voilà, c'est quand même une star, voilà, donc on va le voir avec Eddie Barclay et avec Jacques Brel. Et puis Victoria, elle était partie directement sur la mauvaise réponse, hein. Je t'aime à l'italienne, ça n'a jamais été une chanson d'Adamo, donc voilà. Ensuite, il a discuté, puis il va revenir chanter, voilà, Adamo. Voilà, donc sur cette question, Victoria est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris le belge en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est le fidèle compagnon de Harrison Ford dans la saga Star Wars? Donc bien sûr, c'était Chewbacca. Et Mister Maboul nous a fait le... Bon, je sais pas le faire, le bruit de Chewbacca. Donc ensuite, Bertrand et Céline se sont retrouvés pour le coup par coup, mais entre-temps, ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti pour la pub. Allez, retour de pub, et puis retour, Adamo a chanté une chanson en playback, je crois. Ça se sent quand il y a du playback, hein, même s'il y avait le guitariste. Bon, après, il y a eu la chanson. Après la chanson, il y a eu le coup fatal. Allez, c'est parti, mon kiki, qui est le terme de politesse de 5 lettres et plus employé pour remercier. Donc, bien sûr, c'était merci pour le belge. En mathématiques, quel nom porte le chiffre 14? Donc, bien sûr, c'était pi. Au cours de quel siècle l'écrivain Jules Verne nous a-t-il quitté? 18e, je crois. Ou 19e, je sais plus. De toute façon, on s'en fout. Après, dans quel film Tyra Banks incarne-t-elle une serveuse danse sulfureuse dans un bar country? Ça, c'était super dur comme question parce que, franchement, c'est un film qui est pas très connu. C'était Coyote Girl. Ensuite, comment traduit-on en anglais l'expression italienne ti amo? Ils l'ont embrouillé avec ça, parce qu'il a répondu je t'aime. Non, c'est fallait dire en anglais, donc I love you. Comment se déplaçait Jamie dans C'est pas sorcier, donc dans un camion? Pour elle, quel fleuve est représenté dans La Nuit étoilée, peint par Vincent Van Gogh? Ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Elle a dit la Garonne, c'était le Rhône. Ensuite, quel astre est à l'origine du mot lunette? Oui, avec le mot lunette, ça peut pas être le soleil, donc c'était la Lune. Pour lui, je crois, par quel terme désigne-t-on spécifiquement le local où le pharmacien prépare les remèdes? Il a dit le laboratoire, c'était l'officine.
Quel terme spécifique désigne l'ensemble des vêtements d'un nouveau-né, donc la layette, il ne doit pas avoir d'enfant. D'après le proverbe, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Quelle loi majeure a été votée le 18 septembre 81 en France? Donc c'était l'abolition de la peine de mort. Pour lui qui a incarné l'instit pour la télévision. En général, moi j'ai un truc mémotechnique, comme je me rappelle jamais de son nom, je dis caleçon. Et les caleçons, c'est Kevin Klein, donc c'était Gérard Klein. Voilà. Ensuite, quel nom d'animal porte la pièce de bois sur laquelle on accroche des cloches? C'était un mouton, je connaissais pas ce truc-là. Comme on peut voir, le pauvre, il a eu que des questions difficiles. Et après, quel lieu d'accueil pour tout petit porte le même nom qu'un mangeoire pour bestiaux? Donc voilà, donc sur cette question, il a été éliminé. Il lui restait 34 secondes à la maîtresse de midi, qui a été fair play. Allez, c'est parti pour le coup de maître. Bon, il y avait 10 000 € et bon, ils vont lui donner quand même, selon l'expression. Quel défaut est associé à une personne qui roule des mécaniques? Franchement, rouler des mécaniques, qui dit ça encore? C'est une expression des années 40. Donc bien sûr, c'était l'arrogance. Ensuite, si AM correspond en anglais aux heures du matin, quelle abréviation poste-t-on pour l'après-midi? Donc c'était PM, post-meridian. Voilà. Ensuite, d'après une chanson d'Alabachoun, pourquoi dit-il avoir crevé l'oreiller? J'ai dû rêver trop fort. Ensuite, en Provence, pardon, quel nom donne-t-on au thym? Donc c'est la farigoule, voilà, c'est pour ça que Ducrot il se décarcasse pour la farigoulette. Ensuite, en février 2023, quelle chanteuse a été nommée ambassadrice mondiale de la marque Lancôme? Donc ça c'était assez connu, hein, donc bien sûr c'était Aya Nakamura. Voilà, elle était contente, elle a gagné 10 000 balles, donc elle a sauté de joie. Bon, je peux comprendre, hein. Vous savez, quand elle participait à Question pour un champion, pour gagner de l'argent, pour gagner, je sais plus combien on peut gagner, à peu près 20 000 €, il faut battre 5 personnes 4 fois. Tandis que là, toc, sur des questions bon, plutôt faciles pour elle, donc elle a gagné 5 000 boules, donc bon, je peux comprendre qu'elle soit contente, donc voilà. Donc ça va, elle ne crie pas, elle lève les mains au ciel et puis elle met la main sur la tête, donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors je n'ai pas compris pourquoi. Bon, alors pour le casque, elle a pensé à Jean Reno. Bon, bah je sais pas pourquoi. Pourtant, moi, par rapport à l'appel, bon, ça se trouve, je me plante, hein, mais par rapport à l'appel, je pense tout de suite à Albert Dupontel, et comme je sais qu'elle est cinéphile, donc peut-être qu'elle ne connaît pas le nom, donc ce n'était pas Jean Reno, donc voilà, donc ça lui fait une cagnotte en 6 jours de 13 100 €. C'est vrai qu'elle s'est plantée plusieurs fois, hein, en coup de maître, mais bon, je pense qu'elle va rester encore un bout de temps, à moins qu'il la vire pour la remplacer, comme j'ai dit ce matin, par son mari. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.